J'ai récupéré la chape à boule sur l'ancienne commande qui était cassée. Je l'ai récupérée et je l'ai repercée. Je l'ai repercée à 1,3 mm. Ainsi, je peux la fixer et l'enlever, la remettre à volonté. Donc voilà, ça, je la mets. Voilà. Donc ça m'a permis, une fois remis à sa place et avec le stabilo posé dessus, ça m'a permis de mesurer la longueur de commande qui m'était nécessaire pour la commande de profondeur au niveau du cerveau. Le fait d'enlever la chape à boule de queue, ça me permet de récupérer le jonc carbone et de le faire sortir par le trou des câbles de cerveau. Ainsi, voilà. Ainsi, je peux prendre davantage la mesure qui me sera nécessaire pour bien fixer la chape de cerveau. Donc, par exemple, la mesure qui figure ici, si l'on peut voir, j'ai ce grand bout de scotch qui est ici. C'est ici à ce niveau-là, c'est la limite maximale de la chape à boule, de l'entrée de la chape à boule, et j'ai toute cette partie-là qui est 9 mm qui va rentrer dans la chape, dans la queue de chape. Et tout le reste, toute cette partie-là va disparaître puisque je vais tronçonner à ce niveau-là le restant de jonc carbone. Donc c'est va se faire comme ceci. En fait, donc j'ai mon cerveau qui est ici, qui est dans les mains là, et j'ai toute cette partie-là, voilà, qui va rentrer donc dans la queue de chape. Donc je n'aurai plus qu'après à glisser, à ressortir ce jonc, alors rentrer dans le fuselage et le faire complètement sortir par la suite pour aller coller, donc on va voir ça tout à l'heure, pour aller coller la queue de chape à l'extérieur du fuselage. Donc ça va se présenter de cette manière suivante. Donc je vais re-rentrer le jonc complètement, voilà, et je vais le faire ressortir. Donc là comme il est rentré là, en principe il doit être visible à la queue. Voilà, on le voit ici à la queue. Là donc on voit ça, comme ça. Voilà, on le voit là, on voit le carbone dans la queue. Parce que je l'ai rentré un petit peu. Maintenant, je vais ressortir cette commande. Je vais à nouveau la faire ressortir pour coller cette queue de chape à l'extérieur du fuselage. Donc ça va se présenter de la manière suivante. On va sortir cela. Donc j'essaie de choper la commande ici. Tac. Là. Là. Voilà. Et là je sors tout ça. Voilà. Voilà. Donc là j'ai toute ma commande, toute la commande qui est sortie. Et je vais pouvoir coller ici. Je vais tronçonner là. Je vais tronçonner ici. Et je vais coller la queue de chape du cerveau qui est ici. Donc voilà. Donc j'ai 9 mm entre ici et là à rentrer dans la queue de chape. Voilà. Il me sera toujours possible de régler par la suite avec le pas de vis de la queue de chape pour corriger les éventuelles différences. Voilà.
J'ai affiné un tout petit peu ma mesure avec en branchant le cerveau et le récepteur sur ma radio et non plus sur l'appareil qui permet de faire des neutres. Donc je me suis aperçu que j'ai pas un guignol pile poil à 90 degrés par rapport au cerveau, donc avec les réglages cerveau à 0%. Donc j'ai un petit décalage de 3 mm 7 qu'il va falloir que je modifie sur ma mesure ici. Donc je vais remettre un bout de scotch de façon à bien matérialiser mon début de queue de chape et les 9 mm qui doivent rentrer à l'intérieur. Donc je vais faire ça de suite. Donc il me faut pour cela une paire de ciseaux, de manière à couper une petite bande de scotch, comme ça. Voilà. Et je vais positionner ça. Alors je vais prendre une précelle, ça va être plus simple. Donc 3 mm. 3 mm, c'est ici. Voilà, ici. En fait, ça correspond à la largeur de cet outil. Ce que j'avais mesuré à l'intérieur du fuselage. Donc je vais bien plaquer ça, faire tourner tout ça, tac. Voilà, j'ai plus qu'à recouper un petit peu l'excédent ici. Voilà, j'enlèverai après les scotch quand tout ça sera fini. Donc là, j'ai bien amélioré de 3 mm qui est ici. Voilà, je vois par transparence mon bourrelet. De toute manière, j'ai la même chose ici en quelque sorte. Donc 3. Donc je vais couper ici et là, je vais porter 9 mm de jonc qui rentre dans la queue de chape. Donc je vais refaire une bande ici. Voilà. Et je vais porter à 9 mm la zone de tronçonnage. 9 mm c'est ici. Si mes yeux ne trahissent pas, je vais faire ça comme ça. Là. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. On va couper. On va couper ici. Voilà. Ici. Voilà. Donc si je remesure, j'ai bien. Ok, donc je vais tronçonner cette partie là, ici. Alors le disque à tronçonner, il est là. On va mettre des lunettes parce qu'on ne sait jamais. Voilà, j'ai mis mes lunettes pour pouvoir tronçonner correctement ici. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Et on va donc tronçonner ici. Très exactement. Voilà. Ok. Alors attention. Voilà. Pas trop d'infos. Et là on va voir normalement les 9 mm qui doivent rentrer dans la queue de chape. Voilà. Donc si je mets la queue de chape à l'intérieur, voilà, je suis embuté
Donc je suis bien, là on voit bien, ici je suis bien embuté par rapport à la mesure, donc c'est doit être excellent. Alors on va le vérifier sans faire de collage. Je vais rentrer mon jonc de carbone à l'intérieur du fuselage, repositionner mon stabilo et on va essayer de voir si on arrive à aligner tout ça exactement par l'intérieur du fuselage, que ça soit correct avant de faire une colle définitive. La chape de profondeur côté cerveau étant collée, je peux maintenant tirer la corde, le jonc de carbone au maximum en arrière de façon à le faire sortir de son emplacement et ainsi pouvoir coller aisément la chape à rotule de la profondeur. Donc celle-ci est en train de sécher. Quand tout cela sera bien sec, je n'aurai plus qu'à réintégrer la chape à rotule dans son logement et connecter la chape côté cerveau, donc pour avoir une profondeur active. Alors ça y est, le cerveau de profondeur est définitivement installé, tout fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. Là je suis avec un débattement maximal pour obtenir 20 mm de débattement en queue. Hein. Le guignol est également en place sans problème et donc maintenant tout est parfait. Je vais vérifier cela en mettant le stabilo sur sa position et j'obtiens bien, et je fais des réglages avec les débattements de cerveau, j'ai fait des réglages de manière à obtenir 20 mm à cabrer et 20 mm à piquer. Donc tout est parfait. Les commandes sont mises en place, les cerveaux également. Il ne me reste plus qu'à installer, mais quand la dérive sera réparée, la dérive en question, parce que pour l'instant le jonc de carbone est encore en place et sort donc du fuselage. Il n'y aura plus qu'à mettre tout ça, mais ça c'est plus facile. Le cerveau de direction c'est quand même plus à l'aise puisque il sort du fuselage pas mal pour aller choper la chape à boule sur la dérive. Donc voilà, pour moi le fuseau est terminé d'être réparé. Bon, il y a un petit anneau ici que je n'ai pas poncé encore. Je verrai pour l'instant si ça s'avère être franchement nécessaire. Mais peut-être un petit ponçage, un petit coup de peinture, mais ça sera plus tard. Pour l'instant, on laisse tel quel. Voilà, donc le fuselage est terminé. J'ai mis l'ogive que j'avais disponible, c'était une ogive de diamètre 32. Bon, par la suite, on verra, on remettra une ogive qui était d'origine, je pense. Mais ça, ce sera quand tout sera réparé au niveau de ce planeur Prestige PK2.